Bonjour et bienvenue chez Gesundheit, le vlog de la CMCM. Je suis Fatima Khalef, psychologue de la santé. Aujourd'hui, dans ce vlog, je vais vous parler du thème de l'empowerment, qui est le pouvoir d'agir d'une personne. Pourquoi parler d'empowerment? Le sentiment d'impuissance est plus fréquent qu'on ne le pense et peut affecter profondément la santé mentale. L'empowerment désigne la capacité d'une personne à reprendre le contrôle sur sa vie, à être acteur de sa vie, à faire des choix éclairés et à passer à l'action malgré les obstacles. Comment développer son pouvoir d'agir en 4 points? Tout d'abord, se poser la question face à une situation. Qu'est-ce qui dépend de moi aujourd'hui et qu'est-ce qui ne dépend pas de moi et que je ne peux pas contrôler? Cette simple question, elle recentre l'énergie sur l'action plutôt que la rumination. Pourquoi est-ce puissant? Ça redonne une forme de contrôle, même minime, là où on a l'impression de subir. Le deuxième point, c'est prendre des décisions, même les plus petites qui nous paraissent anodines. Ça renforce la confiance en soi et ça redonne une dynamique de changement. Exemple de petites décisions. Si on a tendance à être anxieux, on peut changer ses habitudes de vie comme revoir son rythme de sommeil, faire des exercices de respiration de 5 minutes, organiser une marche de 20 minutes quotidienne, ce qui permet de réguler les émotions. Le troisième point pour développer son empowerment, c'est identifier ses soutiens. C'est-à-dire, on fait une liste. Ça peut être un ami, un collègue, un membre de la famille, un thérapeute, des groupes de personnes ou réseau d'une association. L'empowerment est souvent renforcé par l'entourage. Parfois, un seul allié peut suffire à faire basculer une situation. C'est aussi une façon de sortir de l'isolement qui peut freiner l'action. Le quatrième et dernier point pour développer l'empowerment, c'est se former, se renseigner ou demander de l'aide sans se sentir gêné. Pour agir efficacement, nous avons besoin de repères, de compétences, d'outils et ça s'apprend. S'informer ou demander de l'aide, c'est un acte de lucidité et de courage. C'est ouvrir le champ des possibles et c'est libérateur. Ça évite surtout de rester bloqué par manque de ressources. Vous pouvez par exemple demander à un ami, lire, écouter un podcast sur les sujets concernés, suivre une formation ou prendre un rendez-vous avec un professionnel. L'empowerment ne se résume pas simplement à la volonté. Il peut être cultivé, accompagné et renforcé. Je vais vous présenter maintenant 2 situations concrètes avec des clés d'action. Par exemple, nous avons Madame X qui est en épuisement professionnel. Elle se sent piégée dans un emploi qui manque de sens pour elle. En faisant appel à un psychologue, elle a identifié les problèmes et les leviers d'action. Elle a réussi à poser ses limites avec un cadre défini, mieux organiser sa journée, enlever les tâches inutiles et déléguer lorsque c'est possible. Elle a également exploré d'autres pistes. Elle est ainsi passée de l'état de victime à l'état d'actrice de sa propre vie. Le deuxième exemple, nous avons Monsieur Y, qui est confronté à une maladie chronique. Il peut se poser des questions pour mieux comprendre sa maladie et connaître ce qui peut aider et aggraver sa situation. Il mettra ainsi des limites sur ce qui peut aggraver sa situation et développer des comportements sains et adaptés pour stabiliser, améliorer sa santé ou diminuer les symptômes. Par exemple, dormir et manger à heure régulière ou adapter une alimentation anti-inflammatoire avec l'aide d'une diététicienne et limiter le sucre. Ainsi, il connaîtra une meilleure qualité de vie avec moins de symptômes en étant acteur de sa propre santé.
Pour conclure, développer son empowerment, ce n'est pas devenir tout puissant. C'est reconnaître qu'on a toujours un petit espace de liberté, même dans les situations les plus complexes. C'est prendre le volant de sa vie au lieu de rester passager, avec une reconquête intérieure pas à pas. Alors, posez-vous la question aujourd'hui, où je peux agir ici et maintenant. Si besoin, sachez que des professionnels sont là pour vous accompagner, ainsi que des associations. Et surtout, ne sous-estimez pas votre entourage. Je vous remercie d'avoir suivi mon sujet et à bientôt sur le vlog Santé de la CMCM.